Donc maintenant qu'on est dans le Sprite Editor, déjà ce qu'on peut faire dans un premier temps, c'est double-cliquer sur les différentes parties pour vérifier qu'effectivement Unity a bien séparé nos différentes couches, nos calques, donc c'est parfait. C'est généré grâce du coup à l'import du fichier PSB, donc on n'a pas besoin de le faire. Là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir créer notre squelette, notre rig. Donc pour ça, on clique sur Create Bone à gauche. Et alors nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer dans un premier temps la colonne vertébrale, donc clic gauche pour créer l'extrémité basse de l'os. Quand on clique gauche, du coup, ça permet de créer un os en plus. Et une fois qu'on a terminé, qu'on est au bout, on clique droit. Hop, voilà. Nous, ce qu'on veut faire ici, c'est que l'idée, les os qui sont superposés comme ça ont une influence les uns sur les autres. Nous, ce qu'on veut pour les bras, si je venais le faire comme ceci, ce qui nous embête, c'est qu'on aimerait quand même que quand le personnage bouge son torse, il y ait une petite influence sur les bras. Donc je vais CTRL Z. Pour faire ça, qu'est-ce qu'on va faire? On va cliquer sur un os donc, principal ici, et comme vous pouvez le voir, il y a une petite opacité qui se crée. En fait, qu'est-ce que ça dit? Ça dit tout simplement qu'il y aura effectivement une influence sur cette nouvelle chaîne d'os qu'on vient de créer. Donc on va faire bras gauche, bras droit. Voilà. Clic droit encore une fois pour enlever notre lien à l'os principal, et on va faire les jambes ensuite. Hop. Pour les jambes, je vais me contenter de juste 2 os, ça devrait suffire. Donc maintenant qu'on a généré notre squelette, on va vouloir assigner à chaque os spécifiquement quelle partie du corps on veut sur lequel on veut qu'il exerce de l'influence. Donc pour faire ça, on va aller dans Auto Weight et on va utiliser l'outil automatique de Unity. Donc il faut bien cocher Associate Bone si c'est pas fait. Et on va cliquer sur Generate All. Là, qu'est-ce qu'on voit? On voit tout simplement, si je double-clique sur le visage par exemple, que l'os vert et l'os jaune a une influence sur cette partie du corps. Si je clique sur le bras, on voit bien que là, on a nos 3 os du bras qui ont une influence dessus. Donc en vrai, Unity détecte relativement bien, sauf pour les parties comme le corps. Là, vous voyez, ça va être gênant parce que le bras a de l'influence sur le torse. Ça risque de poser quelques petits problèmes. On va tester tout de suite. On va aller dans Preview Pose. Et là, comme vous pouvez le voir, si je bouge la tête, c'est pas terrible parce qu'en fait, justement, l'os est associé également au torse et à la tête. Nous, on veut pas. Donc qu'est-ce qu'on va faire? Déjà, on peut cliquer sur Restore Pose pour venir, voilà, si je fais n'importe quoi, je clique sur Restore Pose pour venir remettre la pose de base. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va cliquer sur Bonne influence, et je vais sélectionner le visage, et moi, le visage, j'ai dit que je voulais uniquement que ce soit l'os vert. Donc là, je vais cliquer sur le Bone 2, et je vais voilà, cliquer sur le petit moins, comme ça, j'enlève l'influence de l'os. Là, maintenant, si on retourne sur Preview Pose, ici, comme vous pouvez le voir, bah, c'est beaucoup mieux déjà, parce qu'en fait, on a dissocié l'influence de l'os jaune qui venait nous poser problème. Donc là, c'est déjà beaucoup mieux. On vérifie que les bras, ça marche. Alors les bras, on n'a pas forcément envie, effectivement, que le torse soit affecté par les bras non plus. Donc on va voir ce qu'on va faire. Pareil ici, comme vous pouvez le voir, ça pose des problèmes. Donc on retourne sur notre bonne influence. On va cliquer sur le torse. Et nous, le torse, on veut qu'il soit uniquement influencé par la colonne vertébrale. Donc cet os-là qui est le 7, c'est ça? Ouais, je vais le retirer. Je vais retirer également le 8. Je vais retirer le 4. Et là, on est bon. Je restore pose. Je double-clique, preview pose, je regarde. Ok, donc là j'ai mes bras qui ont bien leur influence de manière dissociée. On est bon. Le visage, ça marche bien. On peut bouger le torse. On peut bouger l'intégralité du perso. Et les jambes, ça devrait également marcher plus ou moins bien. Alors, on pourrait peaufiner un petit peu, honnêtement, je vais être honnête avec vous. On pourrait aller plus loin, notamment avec l'édition de la géométrie, pour rajouter des segments. C'est un peu comme des polygones en 3D. C'est un peu plus lourd, mais plus on rajoute de segments, plus on peut affiner les rotations, etc. Pour nous, on va s'arrêter là pour le moment. Vous voyez comme ça la base, et on va tout de suite, du coup, pouvoir créer nos animations.